Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching et un élément qui peut être un peu paradoxal dans le travail qu'on peut faire d'un point de vue perso, c'est le croisement qu'il peut y avoir entre le déni et la création de sa réalité. On sait très bien que des systèmes comme par exemple le New Code de PNL euh, posent le postulat que notre état d'esprit, notre façon de fonctionner en interne peut être modifiée par des mises en transe. Alors lui, il n'appelle pas ça des mises en transe, mais des jeux qui vont nous permettre de passer d'un état A plutôt négatif vers un état B qui serait plutôt euh, agréable, positif, alternatif. Et plus tu vas le répéter, plus tu vas créer des ancrages, plus logiquement tu vas être apte à nourrir ce nouveau comportement qui sera en gros construit et créé. Tony Robbins l'a beaucoup pris et le fait beaucoup pendant ses séminaires et énormément de praticiens, de coachs exploitent ce fonctionnement. Quand on fait un travail en interne, il y a un moment où il y a une vraie question qui se pose. Est-ce qu'on a envie d'être bien ou est-ce qu'on a envie de gérer les problèmes? Et on pourrait se dire, ouais, il suffit que je gère le problème et je serai bien. Seulement, comme je vous l'ai souvent dit, c'est pas si facile que ça. Dans le sens où plus on va creuser, plus on va travailler sur des problématiques, plus on se rend compte qu'on est empli de problématiques, ou en tout cas, on se trouve plein de problématiques. Et des choses qui avaient été intelligemment gérées par notre cerveau, et je reprends un peu la vidéo d'hier, par exemple, en partant du postulat que ton cerveau a fait une amnésie, ou on sait bien par la transformation de nos souvenirs, eh bien, quand on cherche à faire un travail sur soi, très souvent, on va justement faire remonter, faire émerger certaines notions. On va parfois reprendre conscience de certains comportements, façons d'être. On va parfois recadrer certaines valeurs ou certaines croyances, ce qui clairement va foutre le bordel. Et va pas être agréable. Alors on peut très bien se dire, ouais mais au moins je suis en train d'avancer sur mon chemin, je suis en train de me sentir mieux, ou sentir mieux c'est pas toujours le cas, mais je sais que je travaille vers le vrai, vers ce que je suis vraiment, vers je suis en train d'enlever des illusions, etc., etc. Pourtant, là encore, avec les années, c'est pas forcément les personnes qui sont les plus heureuses, si bien sûr la quête est d'être heureuse, mais tout simplement, moi dans mon modèle binaire, bien, bien, pas bien. Et ils sont pas forcément bien. Beaucoup de prises de tête, beaucoup de réflexion, beaucoup d'auto-observation qui en fait les emmènent à être ultra critiques vis-à-vis d'eux-mêmes. Beaucoup d'envie d'être autre chose que ce qu'ils sont parce qu'ils ont conscience que ce qu'ils sont ne leur convient pas, etc., etc. Arrive donc ce positionnement qu'on peut mettre en place et de se dire est-ce que au bout du compte il est préférable de savoir, est-ce qu'il est préférable d'aller creuser constamment, ou comme peut le proposer notamment New Code, se dire bah au bout du compte ce qui est et il suffit que je sélectionne, et là on peut revenir un petit peu avec ce que je vous avais proposé avec le boulot de Rasmussen qui croisait le boulot de Five Pass, etc., de Calbanian, c'est
se dire, autant aller vers la sélection de nos idées, de nos façons de penser, pour créer une dynamique émotionnelle, puis physique, qui pourrait nous convenir. Et là, se retrouver bien, mieux, en phase, etc. Dès lors, oui, on ne serait pas dans la vérité de nous-mêmes, voire même la vérité de ce que l'on est. Quand je dis ce que l'on est, de ce que on veut représenter, etc. On ne va pas être dans la recherche de notre histoire, on ne va pas être dans la recherche de nos vraies valeurs, mais on peut simplement acheter, louer peut-être, pour ces phases-là, des croyances, des valeurs, des idées, des comportements qui, pour nous, sont OK et qui nous permettent, en nous focalisant dessus, au bout du compte, de nous retrouver dans un état quotidien qui est bien plus positif pour nous que de passer son temps à aller dans des recherches et des réflexions qui, pour la grande majorité, n'amènent à rien d'autre qu'à d'autres réflexions. Et dans ce cas-là, on va rentrer dans une forme de déni. On va nier certains aspects de notre vie. On va s'auto-suggérer à longueur de temps. On va développer notre travail de la pensée qui va être réorienté à chaque fois par de l'autosuggestion. On le refiltrer pour travailler sur les perceptions, les représentations de notre modèle interne. Et là, on revient au très basique de la PNL. Vu qu'il n'y a pas de réalité, il n'y a que des représentations que je crée au travers de mes filtres internes, je modifie au quotidien. D'habitude, c'est ce qu'on fait pendant une séance de PNL, par exemple. Je modifie mes représentations au quotidien et je m'impose à le faire. Alors, dans un premier temps, c'est pas forcément le truc le plus fun, mais je m'impose à le faire. Et je vais le travailler, peut-être, et je reviens sur un autre thème qu'on a déjà abordé, en rajoutant plein de masques. Je vais être peut-être un mytho au monde entier, un mytho pour moi-même. Et au bout du compte, qu'importe si je suis OK et si je suis bien dans cet état. Et vraiment, je trouve que la réflexion a de l'importance à ce niveau-là parce que ça dépend complètement de ce que l'on cherche. Or, la grande majorité des gens ne veulent pas de vérité. Et ça ne veut pas dire que les gens qui cherchent la vérité, c'est mieux que ceux qui ne la cherchent pas. Là encore, question de croyance. Après, c'est aussi un rapport très égotique. Parce que beaucoup de personnes qui se disent ouais, mais moi je vais dans le fond des trucs, c'est pour se comparer à d'autres personnes. Si tu y vas pour toi-même, personne n'en a rien à foutre. Et que tu ailles au fond ou juste à la surface, vu que personne ne le saura, personne n'en a rien à foutre. Donc au bout du compte, c'est soi pour soi. Et la notion est est-ce que ça me va ou ça me va pas. Et dans le cheminement, dans l'accompagnement, plein de gens ne veulent pas avoir ces prises de tête. D'où le fait parfois où on a un peu trop pilule magique pour ça. Enlève-moi, reprogramme-moi, puis après je refonctionne normalement. En gros, on devient un mécano. Bon, c'est pas si simple que ça dans la réalité, même si hypnose, PNL et plein de systèmes disent c'est comme ça. Mais pour les personnes qui ont déjà un travail sur eux, ont déjà fait de la thérapie, ont déjà fait de l'accompagnement, etc., c'est une vraie question à se poser, à se dire, bon je sais que je vais pas aller dans une réalité de ce que je suis, je vais peut-être me raconter des conneries, avec la croyance qui est pas toujours vraie, mais qui donne pas les conséquences vraies, réelles la plupart du temps. C'est pas parce que je gère pas les choses que je vais avoir des problèmes. Vu que de toute façon je me raconte des histoires, je vais les filtrer autrement. Et la plupart du temps, les gens ils disent oui, mais ça te reviendra dans la tronche au bout d'un moment. C'est pas vrai. Regardez le nombre de mythos, de gens masqués, de gens qui se créent des scénarios et des films et qui, au bout du compte, ne sont pas plus malades que les autres, sont pas moins bien que les autres. Et quand tu discutes avec, même s'ils se rendent compte de leurs faiblesses et des trucs qui vont pas, c'est assez bien dans leur vie. Donc, je vous invite à cogiter à ça. Est-ce que c'est mieux pour vous d'aller dans le fond des choses, dans la recherche, ou commencer à créer des états?
Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.